Le monde a célébré la journée de lutte contre l'excision, l'occasion de revenir sur les pratiques ancestrales, l'occasion de lutter contre ces pratiques. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous en parlons avec Liévin Louzolo, notre journaliste reporter. Bonjour Liévin. Bonjour Anadi. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors Liévin Louzolo, nous parlons de l'excision. 6 Oui. février dernier, journée mondiale de la lutte contre l'excision. Qu'en est-il? En fait, l'excision, par définition, c'est cette ablation ou cette section d'une partie d'organe génital féminin, en l'occurrence le clitoris. En fait, l'historicité de cette pratique remonte en Égypte pharaonique. Ben, si l'on doit tenir compte d'origine, jusque-là, l'origine reste inconnue. Mais officiellement, c'est en Égypte pharaonique qu'on a retrouvé cette pratique. Alors là, elle consistait à offrir au dieu du fleuve Nil la chair excisée. L'objectif ou la finalité était la fertilité du sol égyptien. Donc le fleuve Nil devait fertiliser le sol. Pour ça, il fallait lui offrir la chair humaine. Et cette chair humaine, c'était la partie excisée. Alors, l'Égypte pharaonique étant en contact avec l'Europe, la pratique s'est retrouvée aussi en Europe. Alors, en Europe, elle consistait justement à contrôler la sexualité féminine. Mais depuis un certain temps, en Europe, cette pratique n'existait plus. Elle n'existait plus en Europe. L'Europe l'a interdite. Mais on la retrouve maintenant en Afrique, en Amérique du Sud, disons, en Asie, particulièrement dans la péninsule arabique, dont l'Oman et le Yémen. Et en Afrique, chez nous, c'est l'Afrique occidentale, notamment le baie du Bénin, le Nigeria, le Bénin, les golfes de Guinée, où il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, et le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, mais aussi en Afrique centrale, la Centrafrique et le Tchad, en Afrique du Sud aussi, notamment la Zambie, et en Afrique de l'Est. Nous avons l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et le Burundi, le Soudan, la Somalie. Et alors, en Afrique de l'Ouest, où nous avons passé un long temps de notre vie, nous avons eu des témoignages, nous avons vu des personnes excisées. Nous allons en parler bien sûr en long et en large, mais avant tout, suivons cet élément de Belinda Mbayou. Le terme d'excision renvoie communément à une coupure du clitoris et de lèvres, parfois accompagnée de la suture de ces dernières, laissant un trou permettant l'écoulement des règles et de l'urine. Mais ce vocable recouvre en fait de techniques et des modes d'opération différents. La communauté internationale, par la voix de l'UNICEF, parle de mutilation génitale féminine. Dans la Corne de l'Afrique, l'estimation avoisinerait 140 millions de femmes et de fillettes. Au Mali, par exemple, plus de 80% des femmes sont excisées. Si la plupart le sont avant l'âge de 3 ans, certaines subissent cette mutilation une fois la date de leur mariage fixée. À Djibouti, 100% des femmes étaient mutilées jadis et à ce jour, le chiffre baisse de 4%, soit 96% de femmes sont mutilées encore. Les exciseuses et les parents en sont à la base. Signalons tout de même que la pratique se fait désormais en brousse et non à la maison. Pratique faite par les grands-mères en l'absence de leur mari. Interdite mais pratiquée encore dans une quinzaine de pays d'Afrique, l'excision l'est pour plusieurs raisons. Avec le mariage, cette pratique est une des cérémonies les plus importantes. Les filles ne sont acceptées dans la communauté qu'après avoir fait l'excision. Les raisons de l'excision changent d'une communauté à une autre. Souvent pratiquée dans des conditions d'hygiène inappropriées, l'intervention peut être cause d'infection et provoquer la stérilité. Les femmes en subissent les conséquences irréversibles tout au long de leur vie. L'excision représente notamment l'une des principales causes du fort taux de mortalité de nouveau-nés et des mères en couche. Par ailleurs, l'excision est particulièrement combattue au nom des droits de l'enfant qui doit avoir la possibilité de se développer physiquement à l'abri de toute forme de cruauté. À Liévin, quand même, cette image que nous venons de suivre, nous avons vu combien les femmes souffrent de cette excision ou c'est simplement signe de beauté. Déjà, la question qui est posée, la question du jour, l'excision est-elle un signe
une signe de beauté pour cette femme qui nous suit, pour cette femme congolaise, pour cette femme africaine. Répondez simplement par oui ou non. Les 20 commentaires par rapport à l'élément que nous venons de suivre. Bon, par rapport à l'élément que nous venons de suivre, il faut dire que aujourd'hui, si elle est pratiquée, c'est pour des raisons sociologiques. Ben, c'est une pratique culturelle aujourd'hui. La raison, comme nous venons de le suivre, c'est que la femme insère la société à partir de cette pratique-là. Et aussi le contrôle de la sexualité féminine, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi, c'est à partir de l'excision qu'on dit à la femme, maintenant tu peux être mère ou bien encore épouse. C'est toute une initiation, c'est un rituel initiatique. C'est-à-dire que la jeune fille, majoritairement pubère ou de 8 à 12 ans, est préparée pendant ce temps, on la prépare, on l'endoctrine, on inculque dans sa mémoire les thèses ou encore la thèse selon laquelle, sans cette pratique, tu n'es pas encore une femme, tu ne peux pas être épousée, tu ne peux pas appartenir à la communauté. C'est comme ça, cette pratique-là est acceptée par des traditions, encore des tribus très lointaines, mais bien sûr, comme l'a dit le reportage, c'est en secret que cela se passe. Cela ne se passe pas en présence de tout le monde. Voilà un peu les conséquences. Nous allons en parler, mais on ne peut pas parler de ce que subit la femme sans cette femme sur le plateau. Alors cette femme, c'est Frida Lubindi que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Frida. Bonjour Annette Sarah. Alors comment allez-vous Frida? Oui, je me porte bien, merci. Signe de beauté, l'excision. Pourquoi est-ce que les parents excisent-ils leurs enfants? Eh bien, moi je pense que ce n'est pas quelque chose de bien, c'est une violence faite à la femme, comme on a l'habitude de le dire, parce que en faisant cela, vous pouvez entraîner dans le corps humain de la femme plusieurs maladies. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font d'abord, les parents? Eh Pourquoi? Ils le font parce qu'ils veulent assez que ces femmes-là plutôt soient fidèles, qui ne sentent pas envie d'être avec un homme en dehors de son homme. Parce que quand on coupe et vous n'aurez pas de sentiments sexuels et votre homme, à chaque moment qu'il aura besoin de vous, c'est lui-même qui viendra vers vous. Or, c'est aussi contraire. Donc, lorsque nous comprenons bien, l'excision est un moyen de fidélité. Évidemment, bon, ben, selon eux, hein, c'est selon eux, c'est selon les gens qui le font, qui les pratiquent. Et c'est selon eux, voilà, donc c'est un peu ça. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire les choses, parce que en faisant cela, entraîne plusieurs maladies, vous exposez la femme, et c'est pourquoi là, j'avais beaucoup aimé en 2002, les Nations Unies avaient promulgué une... j'ai oublié une encore. Loi? Non, pas bon, je ne pense pas que c'était une loi, mais excusez-moi. Arrêtez, vous voulez dire? Oui. En fait, je vais y revenir peut-être plus tard pour pouvoir voir un peu ces problèmes qui traumatisaient la femme, qui faisaient vraiment du mal à la femme, surtout les femmes rurales qui ont subi plusieurs incisions par rapport pour pouvoir rester fidèle à l'ère... Même en 2015, les Nations Unies ne se sont pas tues. Hein. Oui. On en parle, on voit combien est-ce que Ban Ki-moon essaie de marteler sur cela. Il faut arrêter l'excision. Mais si c'est un signe aussi, hein, ça prouve combien nous sommes africaines, ça prouve combien nous sommes belles. Pourquoi ne pas évoluer dans cela? Parce qu'on le dit, chaque parent, lorsque tu essayes de créer la vie de ton enfant, c'est simplement pour son bonheur. Et d'ailleurs, l'excision, ce n'est pas par malveillance, mais c'est pour rendre ta fille plus belle et que cette fille puisse mieux satisfaire son homme, par exemple. Pourquoi ne pas évoluer dans cela? Pourquoi ne pas rester dans la lignée de nos ancêtres? Moi, je pense que c'est faux, archi faux, cette pratique-là, que si vous coupez et la femme sera tout ce qu'on raconte, je ne pense pas. Et je pense que c'est une culture, je ne sais pas, ben, c'est une culture qui est venue comme ça en Afrique, plusieurs pays d'Afrique le pratiquent, le font. Et moi, je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant, ce n'est pas normal de pouvoir couper. Parce que quand vous faites cela, la femme n'a plus la vie.
Le rapport... N'a plus de vie, c'est-à-dire? Oui, la vie sexuelle, j'allais dire. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui doit venir vers la femme pour le rapport sexuel. Il faut qu'on se le dise. Hein? Mais il y a aussi des femmes aussi qui peuvent venir vers l'homme. Non, j'ai besoin de toi et tout. Mais en coupant cela, il n'y a plus de consentement, de rester ensemble. Il n'y a que l'homme qui viendra vers vous. Pour moi, vraiment, c'est une sorte de violence. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je salue vraiment l'initiative de Nations Unies de pouvoir marteler pour ces problèmes, de pouvoir arrêter pour ces problèmes, parce que nos femmes en souffrent. Nos femmes ont connu de sérieux problèmes de stérilité, des infections, de plusieurs maladies vaginales. Alors, c'est un peu ça. Pensez-vous que l'exclusion soit pour l'intérêt du couple, mesdames et messieurs? Répondons simplement par oui ou non à cette grande question que nous nous posons aujourd'hui. Pensez-vous que l'exclusion soit pour l'intérêt du couple? Ne nous appelez pas, mais simplement répondez. On voit cette femme plus belle, cette femme plus attirante à travers l'exclusion? Oui et non, je vais dire ainsi, parce que dans un premier temps, madame, apparemment c'est l'immortalisation, bien l'éternisation d'une certaine tradition ou culture que ces tribus-là essayent de respecter. À moyen ni encore à court terme, il y a des conséquences. Il n'y a pas de conséquences à court ni à moyen terme. Parce que les femmes, entre griffes, les sages de la famille qui la pratiquent, utilisent certaines feuilles pour adoucir la douleur et puis pour calmer l'hémorragie. Alors, les parents se disent, et les filles elles-mêmes disent, il n'y a pas de problème à court et à moyen terme. Mais les conséquences s'avèrent à long terme, madame, parce que c'est toute une vie qui se complique. Ce sont des conséquences notamment physiologiques, les conséquences sociales et les conséquences psychologiques. Parce que la partie endommagée, c'est, au fait, disons-le, c'est les clitoris. Quand nous parlons des conséquences physiologiques, c'est le fonctionnement de l'organe génital féminin qui est pris en compte. Nous voyons qu'il y a parfois la stérilité qui arrive, et il y a parfois l'incontinence qui est l'émission volontaire d'urine ou encore de sel. Couramment, on peut parler du caca. Donc sans le savoir, vous urinez, sans le savoir, vous faites le sel. Et aussi, il y a blocage du flux menstruel. Donc, communément appelé les règles, vous ne le faites plus, tout est bloqué. Et puis, il y a des douleurs chroniques. Et cela peut entraîner à la mort. Quand vous voulez mettre au monde, il vous faut toujours une opération. Et cette opération-là est suivie d'hémorragie qui peut entraîner aussi à la mort. Mais lorsque vous le combattez, on sent à travers vos phrases que c'est vraiment un combat. Mais n'oublions pas que d'une autre part, que c'est aussi dans notre culture. C'est dans la culture africaine, c'est vrai que les Asiatiques aussi le font. Mais lorsque on martèle, chaque femme a son style. Chaque femme devrait, on voit en République démocratique du Congo comment ça se passe, surtout du côté de l'Équateur, même du côté de Kivu, où il y a des femmes où nous utilisons plus, c'est de l'huile pour essayer toujours d'arranger le corps de la femme. Mais si c'est de l'autre côté, cette femme, elle est encore plus belle lorsqu'on l'incise. Pourquoi ne pas continuer dans cette lignée? Oui, bien sûr, madame, mais c'est dans la vie d'adulte qu'elle ressent cela, qu'elle sent maintenant qu'il y a des conséquences négatives, notamment les clitoris, qui est l'organe d'orgasme chez la femme. Quand on devient adulte, on sent qu'on n'a plus d'orgasme, on n'est plus attiré, on n'a plus les sentiments sexuels. C'est quelque chose qui m'a été enlevé, c'est quelque chose qui a été enlevé de la femme. Donc, elle se sent diminuée psychologiquement parce que quelque chose lui a été enlevé. Et cela suit les conséquences sociales. Quand vous avez les conséquences physiologiques, vous avez les conséquences psychologiques, c'est suivre les conséquences sociales. Vous êtes diminué, alors vous devenez sujette à la dépression. Et cela peut conduire au suicide. C'est comme ça, les Nations Unies, tout a commencé en 1970, quand elle a interdit cette pratique, disons, culturelle d'alors, qui était devenue maintenant condamnable parce que c'est une atteinte à l'intégrité physique de la femme depuis 1970.
Et en 2003, l'Union africaine a emboîté les pas pour condamner et emboîter cette pratique. Et ce n'est que fin 2012 que les Nations Unies ont proclamé la journée du 6 février comme journée internationale de lutte contre l'excision faite à la femme et à l'enfant. Pensez-vous que l'excision soit pour l'intérêt du couple, mesdames et messieurs? Pensez-vous que l'excision soit pour l'intérêt du couple? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran et à la fin, nous saurons qu'en pense la population. Sur ce plateau, nous parlons de ce grand sujet, l'excision. Pour quel objectif? Cette grande question que nous posons. Les parents excisent-ils leur fille par malveillance ou simplement pour leur intérêt et en termes de valorisation personnelle ou sociale afin d'assurer leur capacité dans le mariage? Ça, nous ne le savons pas, mais dans cette émission, durant l'émission, nous essaierons de répondre à cette préoccupation avec Frida Lubindi et Liévin Luzolo. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous continuons ce grand sujet. Merci de votre fidélité au programme de la radio-télé Groupe L'Avenir. Liévin Luzolo, Frida Lubindi, avec eux, nous sommes en train de parler de l'excision et nous posons cette question, pour quel objectif? Et d'ailleurs, Frida Lubindi, en parlant de l'excision, nous pensons directement à l'ablation du clitoris. D'ailleurs, pour cette femme, à quoi sert le clitoris? Ah oui, merci beaucoup. C'est une question pertinente, Anadi Sarah. Le clitoris sert à apporter un désir sexuel dans le corps humain de la femme. Donc ça joue un rôle très très important parce que quand vous n'avez pas un clitoris et vous ne savez pas comment c'est... avoir un peu ces désirs-là d'être à côté d'un homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Il y a des femmes qui sont un peu malades. Une femme qui est à côté d'un homme, il ne se sent pas un peu de plaisir, même si on le touche, même si on les caresse, parce qu'il faut qu'on se le dise, pour que le téléspectateur nous comprenne très bien. Alors, la manque de cet appareil très important lié dans le corps humain de la femme, ça peut entraîner beaucoup de choses. Et vous pouvez perdre votre mariage, vous pouvez perdre votre fiancé, votre mari, parce que le mari est en train de sentir qu'il est avec son ami homme. Et quand vous décidez de s'aimer, et on doit vraiment sentir que la femme, c'est la femme, et l'homme, c'est l'homme, sans pour autant passer par l'homosexualité. Pensez-vous, Liévin Luzolo, que le manque de clitoris pourrait nuire à l'épanouissement de la femme, à son épanouissement sexuel, bien sûr? Bien sûr, madame, parce que les clitoris sont au fait ces petits organes qui donnent l'orgasme à la femme, qui donnent la sensualité à la femme, qui poussent la femme à faire l'acte sexuel. Et quand ces petits organes est touché, c'est l'intégrité de la femme qui est touchée. Elle est diminuée dans sa personnalité, si je pouvais le dire ainsi. Et elle est diminuée dans ces mondes-là de sexualité. Alors, il n'est pas important d'exciser cette partie-là parce qu'il y a des conséquences qui se suivent. D'où tout le monde condamne cette pratique et interdit cela. Mais nous voyons cette femme qui essaie de développer, cette femme qui évolue, même dans son temps. À Kinshasa, ici, en République démocratique du Congo, ici tout à l'heure, nous l'avions dit, on essaie toujours de travailler autour de cet organe. Mais à l'extérieur, en travaillant sur cela, on préfère exquiser. Certainement qu'on met autre chose à la place. Certainement que les remèdes, les poussières, ou on parle plus des plantes. Les plantes que nous mettons à côté peuvent remplacer ce clitoris. Je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que vous ayez encore cet organe. Parce que il y a plusieurs pratiques. Les femmes utilisent plusieurs pratiques pour... plaire à son homme, vraiment. Mais entre autres, c'est la beauté de la femme aussi, parce que les parents ne peuvent pas faire quelque chose ou poser un acte simplement pour nuire à cet enfant. Oui, parce que vous savez, c'est vice-versa. Moi, je connais certaines tribus qui tirent de lèvres de la femme. Et il y en a d'autres qui coupent. Alors, vous savez que c'est des choses différentes. Alors, moi, je préférerais tirer que couper. Parce que tirer là, c'est aussi embellir la beauté de la femme. Parce qu'un homme, quand il est sur une femme qui a des lèvres si longues, il semblerait que c'est vraiment fantastique, c'est vraiment bien.
Mais lorsque c'est aussi c'est coupé aussi, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il y a selon certains pays d'Afrique, ce qui n'est pas aussi bon. Et maintenant, les Africains ont compris. Plus de 50 pays africains ont dit non à cette pratique. Vous voyez que c'est une bonne chose. Et parce que les Nations Unies s'est levé, il a dit non. Les Nations Unies viennent d'interdire cette pratique. Est-ce que les femmes ne sont-ils pas belles intérieurement? Les femmes ne font-ils pas bien l'amour avec leur homme convenablement? Non, vous pensez qu'elles sont belles, que malgré tout la femme reste belle? Non. Qu'elle soit belle, disons. Ben, parce que on a arrêté la pratique, hein, faut qu'on se le dise. Moi, je ne pense pas que cette pratique, peut-être Liévin qui va me contredire, cette pratique, on ne le fait plus. Mais nous le faisons souvent, on voit même à Kisangani. On en parle, Kisangani du côté de Soudan, c'est vrai, on en parle. Hein. Bon, en reporter, vous avez ouï dire de cela? Officiellement, en République démocratique du Congo, c'est une pratique qui est interdite parce qu'elle n'est ni légitime ni légale. Elle est interdite. Mais dans certains pays africains, comme je l'ai dit, surtout en Afrique occidentale, cette pratique est là, selon ces coutumes-là, c'est pour réduire les risques d'adultère. Pour elle, c'est pas la beauté, mais il y a une doctrine qui est inculquée dans les têtes des jeunes filles, selon laquelle, à partir de cette pratique, vous allez accéder à la communauté, vous allez intégrer la communauté, on va vous marier, nous vous préparons à la vie d'épouse, à la vie de mère. Mais à long terme, les conséquences maintenant surgissent. C'est à ce moment-là que tout le monde se lève. Il y a des lobbies pour interdire cela. Parce qu'il y a une partie de l'intégrité féminine qui est enlevée. Alors il faut condamner cela. Parce que aussi dans des zones rurales très lointaines, il y a manque d'hygiène. Et ces vieilles-là qui font ça, les vieilles dames, soi-disant les sages, elles utilisent parfois une lame de rasoir pour un groupe de 10 ou 20 filles. Et cela, dans les conséquences lointaines, entraîne les infections, notamment les tétanos qui va se développer dans l'organe génital de la femme. Et puis c'est à ce moment qu'on se rend compte que nous avons été trompés, nous avons été dupés. Alors les Nations Unies condamnent ça, c'est pourquoi cette pratique est interdite aujourd'hui. Pensez-vous que l'excision soit pour l'intérêt du couple? Répondez par oui ou non, mesdames et messieurs, aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Pensez-vous que l'excision soit pour l'intérêt du couple? Et sur ce plateau, nous en parlons avec Liévin Louzolo. Et déjà, Frida Lou Bindi va essayer de répondre à cette question. Pensez-vous que l'excision soit pour l'intérêt du couple? Je dis non. Non, pourquoi? Je dis non, pourquoi? Parce que dans la vie d'un couple, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs façons de se mettre. Vous n'allez pas vivre avec une femme qui va développer 2 infections, qui va développer la stérilité dans la vie du couple. Mais pourquoi est-ce que dans votre langage, dans votre discours, je sens toujours le côté négatif de la chose? Eh bien oui, madame. Parce qu'il n'y a que de côté négatif. Vous pensez que ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis un temps, c'est depuis longtemps que cette pratique est mise en exergue. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons plus essayer de tuer ce que nos ancêtres nous demandent? Madame Anadi, mon point de vue n'engage que moi, Frida. Nous sommes en train de réfléchir, madame. Oui, nous réfléchissons, oui, je ne refuse pas, mais c'est mon point de vue. Excusez-moi, vous n'allez pas changer mon point de vue. Je dis non par rapport à tout ce que je viens d'expliquer là-dessus, parce que nous connaissons au moins des inconvénients de ces problèmes, en connaissant de sérieux problèmes qui arrivent à la femme en pratiquant ce genre de trucs. Et vous n'allez pas nuire votre femme à faire de genre de trucs. Et moi, je dis non, je n'accepterai jamais dans la vie de couple que ces problèmes, que ces phénomènes puissent se faire, soi-disant, pour que la femme soit... la femme soit fidèle à son homme, la femme soit de machin truc qu'on raconte là. Moi, je dis non. Je suis derrière les Nations Unies. D'ailleurs, je salue l'initiative. Je salue la journée qui a été dédiée pour pouvoir marteler pour ces problèmes. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous, Louzolo, et à Frida, avoir passé cet excellent moment avec nous. Et là, mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après pour continuer dans Carrefour.